Allez, avec Dominique Grimaud, la belle histoire du club de Lens. Très vite, dès 1906, Lens va devenir une terre de football. Le Racing est né, qui sera à partir de 1920 un fabuleux instrument d'intégration. Maurice Denis, rédacteur en chef de la revue Sang et Or, se souvient. En fin de la saison 1923, le président Moglia à l'époque rappelait un peu le passage des Espagnols dans la région et évoquait les couleurs de la reine, le rouge et le jaune. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont adopté ces couleurs pour le Racing Club de Lens. Et depuis, ça n'a pas changé. En 1934, Lens fait ses débuts chez les professionnels. Louis Dugoguez jouera un temps avant-centre du Racing. Les joueurs qui ne mouillaient pas le maillot ne sont pas admis à Lens. Il faut être comme la population, c'était des mineurs de fond, donc un travail très pénible. Il fallait que les joueurs soient de la même trempe. 10 mai 1948, plus de 60 000 spectateurs, dont plus de 30 000 ch'timis, se pressent au stade de Colombes. La belle histoire est en marche. Finale de la Coupe de France. Lille, maillot blanc contre Lens. Attaque lilloise, carré face à Van Doren, et c'est le premier but pour Lille. Il y a toujours une rivalité entre Lens et Lille. Et puis il y avait énormément de public de Lensois qui étaient partis à Paris, quoi, en espérant voir une victoire lensoise. D'ailleurs, le troisième but de Lillois a été entoché d'une faute. Normalement, le score était 2-2 à la fin du temps réglementaire. Stanis aura beau marquer 2 fois, Lens sera battu lors de cette finale. Lille aura eu le dernier mot avec Barat et Roger Van Doren. 27 ans plus tard, en 1975, le Racing et ses supporters fonceraient à nouveau sur Paris pour une deuxième finale de Coupe de France. Ce jour-là, 14 juin 1975, au Parc des Princes, les Sang et Or affrontaient les petits chéris de la France du foot, les fameux Verts de Saint-Étienne avec Piazza, auteur du premier but, et encore Jean-Michel Larquet, le capitaine, qui à la 79e minute allait signer l'un des plus beaux buts de l'histoire de la Coupe. Jean Vion s'échappait sur l'aile droite et sur le centre, Larquet allumait une reprise de volée digne de la Cinémathèque. Les Verts l'emportaient 2-0. Le gardien Lannoy n'y pouvait rien, un but de rêve. Le match était tellement un beau match apprécié par toute la France et surtout par les dirigeants français, à tel point que la Fédération française a décidé en 74-75 d'offrir à Lens une réplique de la Coupe de France. C'est la première fois que ça a été instauré. Depuis 74-75, le perdant reçoit une réplique de la Coupe de France. Viendrait à l'automne 77, au second tour de la Coupe UEFA, un match historique face à la Lazio Rome. Les Romains l'avaient emporté 2-0 à l'aller. Au stade Félix Bollard, ils furent laminés, humiliés. Je me souviens encore en voyant arriver les joueurs de la Lazio au Lens Hôtel. Ces messieurs sont arrivés en quart, il leur fallait des porteurs pour porter les valises, leurs valises. Ils sont repartis avec plein de valises de buts. Plus tard, en 1984, Lens, toujours en Coupe UEFA, jouerait un sacré tour à Anderlecht et à son gardien Munaron. Mais voyez plutôt. Ici à Lens, s'est passé un incident, c'est-à-dire un supporter, à la dernière minute, un supporter belge a lancé un caillou sur le terrain et le caillou a dévié le ballon, et ce qui nous a permis d'égaliser. Et comment ne pas retenir cette date du samedi 15 février 1992, ce match face à l'OM de Papin, Pelé, Waddle. Ils étaient 48 912 spectateurs à Bollard pour hurler de plaisir à la victoire des Sang et Or 2-1. Jamais un match de championnat n'avait attiré autant de monde. Ce record tient et il tiendra jusqu'au jour où le Stade de France à Saint-Denis aura, on l'espère, un club résident. Jean-Guy Vallem résume la philosophie de son club. C'est déjà la ferveur du public, c'est vrai, les structures qui sont extraordinaires maintenant, vu les travaux qu'il y a eu pour la Coupe du Monde. Donc je crois que bon, ces atouts-là vont faire que les joueurs viendront plus facilement. C'est sûr qu'on n'a pas les budgets des grosses écuries, mais je ne pense pas qu'on l'aura un jour. De toute façon, ça sera indécent quelque part.